Hello Geneviève! Salut! Ça va bien? Oh que oui, que ça va bien. Hein? Toi qui es au Mexique en ce moment Ouais, la chaleur du soleil en plein hiver, ça fait du bien. et moi qui est au Portugal en ce moment. On est chanceuse. Habituellement, on est à Montréal. Oui? Alors, Geneviève, hmm, par où je pourrais commencer? J'ai comme trois questions qui ont envie de sortir. Mais avant tout, j'aimerais te demander, lorsque je t'ai posé la question d'écrire un article pour ou sur la transition, tu m'as dit vraiment sans réfléchir un grand oui. Oui, Et, des fois, je fais ça. Je dis sans réfléchir. et ma première question va être, qu'est-ce qui a fait à l'intérieur de toi ou de toi-même de dire, ah oui, j'écris un article? C'était-tu une Ouais. écrivaine? En fait, c'est le fait que tu as dit transition. Parce que, je sais pas, mais c'est un sujet pour moi qui est important. Je trouve que les transitions, on en a tellement dans nos vies que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à accueillir, à traverser, à se transformer à travers tout ça. Donc, c'est le mot transition qui est venu me chercher. Écrire un article, je l'avais jamais fait. Donc, non, je suis pas une écrivaine. Bon, j'ai été prof toute ma vie, donc je peux écrire. J'ai fait des bacs, un bac. Mais là, d'écrire un article pour une revue, ça a été une belle sortie de zone de confort, je dirais, de retravailler dessus, de vouloir dire aussi dans le bon nombre de mots les idées que j'avais envie de transmettre. C'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer en parlant dans une vidéo comme on fait en ce moment que d'écrire un article chez moi toute seule, me plonger là-dedans. Donc, ça a été un beau défi, mais j'ai adoré l'expérience. Là, je vais juste éteindre ça parce que je ne sais pas si vous entendez les petites cloches. Alors, Geneviève, je vais Oui. commencer par le titre. Ouh là là, les transitions, quel sujet fascinant. Et ce que j'aime de ce que justement, ce que tu vas venir partager avec nous, parce qu'encore là, tu vas partager par rapport à ton article, c'est que depuis 2020, hein, moi 32 ans, dans formateur coach de métier, et depuis à peu près, là, ça, je calcule ma troisième année, que je suis en reconversion professionnelle, donc coach en neurosciences, accompagnement dans les transitions, à peu près dans tout, je pourrais dire. Et je cherchais vraiment un outil aussi pour pouvoir justement bien accompagner les gens et d'avoir vraiment un kit complet de la façon que moi, j'ai envie d'accompagner. Donc, tu es arrivé dans ma vie. Et puis, voilà, voilà. Et ce que j'aime, c'est justement ce que toi, tu vas partager aussi dans ta transition. Ça ressemble un peu à la mienne qui débute en ce moment, tu sais. Mhm. Donc, je suis très choyée que tu viennes partager ça. Et pour finaliser, avant de te donner, savoir qui tu es, Geneviève, tu dis, à 40 ans, j'ai traversé la plus grande transition de ma vie. Et moi, je pourrais dire, à 50 ans, je traverse ma plus grande transition de vie. Et parfois même, je me dis, il faut-tu être assez fou Ouais. que ce soit à 40 ou quoi que ce soit, moi à 50, de dire, il faut-tu être assez fou, ou folle plutôt, de vivre une reconversion, surtout professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité et je suis certaine que tu vas nous le partager aussi. Et ce qui m'a amené, moi, à faire ma transition professionnelle, et je le vois encore, c'est comme si c'était prévu, parce que quand je voyais des gens de 70, 75 ans qui arrivaient à la retraite, puis qui retournaient sur les bancs Le d'école marché. parce qu'ils avaient envie justement d'étudier la médecine ou quoi que ce soit, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour une transition. Qu'elle soit à 30, qu'elle soit à 40, qu'elle soit à 50, je suis certaine que le mouvement de la transition que l'on traverse, que ce soit les tempêtes ou... Bon, je crois que c'est un peu dans le même contexte. Alors, Ouais. c'est moi qui Ben, je suis t'invite, d'accord. hein? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'âge. Par contre, dans la société, c'est pas nécessairement bien vu d'avoir des transitions. Et plus on avance en âge, moins c'est bien vu. À 19, 20 ans, on se dit, oh, c'est bon. En bas de 30 ans, c'est encore correct. Puis là, on dirait que dès qu'on passe certaines tranches d'âge, surtout au niveau professionnel,
il y a encore beaucoup de préjugés face au fait de changer de carrière complètement quand on est déjà installé dans quelque chose de stable. Je En vais dire ça comme plus, et surtout quand on est bien installé, mais qu'on ça. aimerait vivre autre chose. Ouais. Il y a toute une pression de la société. C'est sûr que moi, c'est ça que j'ai vécu parce qu'en fait, ma plus grande transition, pour répondre à ta question, c'est que j'ai quitté l'enseignement. Donc, j'ai été 20 ans prof au primaire en adaptation scolaire. J'ai touché un peu à tous les niveaux. J'ai fait, je dirais, une belle carrière avec 3 enfants à travers tout ça, donc aussi des congés, des retours au travail, donc beaucoup de transitions aussi en ayant mes enfants, en travaillant en temps plein. Mais à 40 ans, en fait, ça faisait longtemps là, que j'étais plus vraiment heureuse en enseignement. Souvent, on En attend plus, longtemps. Hein? On fourre des années. Je disais, vrai. depuis que j'étais retournée enseigner comme à 30 ans avec mes 3 garçons, j'avais plus envie d'être dans une classe. J'étais une excellente prof. Les élèves m'adoraient, les parents m'adoraient, tout le monde m'adorait. Mais moi, ça me prenait toute mon énergie, en fait. J'avais des doubles chiffres tous les soirs. Donc, j'étais dans une constante, j'adore les enfants, mais c'est des enfants 16 heures par jour non-stop à gérer. Ça commence à être lourd. À toutes les femmes qui ont eu 9, 10 enfants dans les années 50 là, et qui étaient à la maison pour s'en occuper. Ou à tous les Donc, professeurs aussi, les à tous les enseignants, hein? professeurs, c'est vrai que c'est une vocation. Vraiment. L'énergie que ça demande, c'est incroyable. Il faut aller puiser dans ses réserves et je dois dire que dans les 10 dernières années, c'est en pente descendante, vraiment d'une façon descendante, abrupte. Et quand Donc, tu c'est dis descendante, qu'est-ce que ça crée physiquement, moralement, ta santé? exact. Mais en fait, c'est que moi, j'étais vraiment vers la fin, plus ça avançait, plus j'étais en conflit de valeurs avec, premièrement, tout le système éducatif. La façon au Québec, le système éducatif. J'étais vraiment en opposition parce qu'on est pris dans un système où on doit répondre à des attentes. C'est la performance, c'est les acquisitions des savoirs, c'est très rapide. En première, deuxième année, là, on a une demi-heure on a une demi-heure dans notre semaine où on peut peut-être décider de juste jaser d'un conflit à la récréation avec nos élèves parce qu'ils reviennent toujours en conflit, on s'entend, à cet âge-là. Et les cas des élèves, c'est-à-dire l'attention des élèves, le focus, la, le vouloir se mettre en action, très difficile pour les enfants de nos jours, hein? Les écrans, les fameux écrans. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de persévérance, l'effort. Donc, moi, je me retrouvais dans une classe, juste pour te donner une idée, où est-ce que la moitié de mes élèves, sur 24, j'en avais 12 qui avaient des plans d'intervention. Ça veut dire soit au niveau comportemental ou soit au niveau des apprentissages. Donc, ça crée toujours une insatisfaction. Parce que je peux pas aider ceux que j'aimerais aider qui sont juste dans la moyenne, mais qui auraient besoin d'un petit boost parce que eux, ils se débrouillent tout seuls, là. Ouf, une chance. Toute mon attention est sur ceux qui ont vraiment des difficultés, mais en fait devraient être dans des sous-groupes ou devraient avoir un soutien particulier parce que même toute seule, je peux pas y arriver. Puis ceux qui sont au-dessus de la moyenne, ben là, eux, je les oublie complètement parce que de toute façon, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Donc, je peux même pas leur fournir ce qu'ils auraient besoin pour se développer encore plus puis évoluer encore plus. Donc, c'est beaucoup d'insatisfaction dans un cadre rigide. Et là, moi, quand je t'entends comme ça, je suis certaine que la personne qui nous écoute, même si elle n'est pas enseignante, qu'elle soit infirmière, médecin, Ah oui. comptable, n'importe quel domaine de métier, souvent des fois, on est rendu dans tout ce que tu es en train de nous expliquer. Tout est dans Oui, la case d'urgence à urgence. oui. Et peu de Rigidité, temps, c'est ça. corps. Et donc, on arrive le matin avec un stress, un peu dans une anxiété, et on termine avec stress et anxiété, et on se couche avec ça. Donc, comment ça a été pour toi, justement, Oui, le avant du oui, déclencheur? oui. Ben, en fait, c'est ça. J'étais exactement dans cet état-là. Donc, j'étais épuisée, j'étais lessivée, je me couchais à 8h30 le soir. J'avais plus d'énergie pour faire quelque chose pour moi parce qu'en fait, j'étais sur mes batteries d'urgence et depuis plusieurs années. En fait, j'ai fait un burn-out. Comme
Je pense, je sais pas c'est quoi le pourcentage de femmes qui font des burn-out dans leur vie. C'est très, très élevé, là. C'est des chiffres qui font peur, en fait. Donc, j'ai fait un burn-out quand je me suis séparée, que j'ai déménagé, tout géré ça en même temps. Là, ça a été vraiment trop. Mais je m'en suis jamais vraiment relevée de ce burn-out-là. Parce qu'on doit retourner travailler, même si on n'est pas totalement remise, parce que moi, j'aurais eu besoin d'une année complètement off, mais off de mes enfants aussi, hein? Parce que mes enfants me drainaient énormément aussi d'énergie. Donc, j'aurais eu besoin d'une vraie pause. Une pause, pas d'enfant. Mais je ne pouvais pas, hein? Étant que maman. Donc, j'étais dans un état, je dirais, où je ne prenais plus du tout soin de moi. Donc, j'étais complètement déconnectée de mon corps, de un. J'étais déconnectée même de ce que je voulais, de mes pensées. J'étais juste dans un tourbillon. Fait que peut-être qu'il y en a qui se sentent des fois comme ça. On se sent dans un tourbillon, mais un tourbillon, une Vers spirale le bas. descendante, là, pas une spirale ascendante. Donc, qui te tire, ce qui fait que j'étais. Le plus gros effet, je dirais, c'était la fatigue. Tout le temps se sentir fatigué. Donc, quand on n'a pas d'énergie, bien, on n'a pas le goût de rien faire. Puis, toute mon énergie allait dans ma classe. Ah, j'avais plein d'énergie pour mes élèves. J'arrivais chez moi. Plus d'énergie, plus de patience pour mes enfants. Plus le goût juste de faire un projet ou de penser à un projet. Dis-moi une Fait que, chose, parce qu'on voit, tu as mentionné ça, c'est pendant 10 ans. ah oui, Hein, ça a commencé depuis 10 ans à s'additionner et absolument. on voit vraiment que le corps, comment il peut être, le corps, comment il peut être, Résilient. oui, hein, vraiment la souffrance, Oui, incroyablement à 250% et plus. oui. Et là, ça fait 10 ans et là, bang, tu tombes, c'est bien ça? Burnout. En Ou fait, tu as j'ai fait un dit, burn-out après 5 ans. Donc, ça faisait OK, juste 5 ans, genre, burn-out. Je me OK. suis séparée, j'ai acheté une maison. Donc, c'est beaucoup de transitions, de bouleversements. OK. Mes enfants, des diagnostics, TDAH, dyslexie. Donc, bref, ma vie était, je dirais, désorganisée. J'étais désorganisée dans ma tête. J'étais complètement éparpillée. Une poule pas de tête, c'était moi, là. Je savais même pas où donner de la tête, en fait. Fait que j'étais beaucoup dans la fuite. Hein? Il y a différentes façons, hein, dans une transition ou quand on vit des difficultés. Moi, c'est la fuite. Donc, j'aimais mieux pas trop y penser à tout ce qui allait mal. J'ai commencé à danser. Ça m'a sauvée, en fait. Je Mhm. me suis lancée dans la danse. Hein? Donc, c'était une bonne fuite. Hein? Ça aurait pu être l'alcool, la drogue, beaucoup Spiritualité, d'autres whatever. dépendances. Mm. Oui, ma dépendance a été la danse parce que j'étais une personne active et j'avais envie de danser depuis toujours. Et là, j'ai dit, c'est le moment, c'est là que ça se passe. Fait que ça a été une bonne fuite, mais ça a quand même été une fuite. Je dansais 25 heures semaine. Dès que j'avais pas mes enfants, ben, j'allais danser. Mais je réfléchissais pas pendant ce temps-là. Ça donnait une pause à mon cerveau, mais ça me repositionnait pas non plus. Mm. Donc, c'est des processus, je pense, qui arrivent souvent justement quand on vit dans une vie où est-ce que notre vie est sur le mode automatique, le fameux robot automatique, là. Métro, boulot, dodo, là. C'était ça, en fait. Donc, Il n'y a pas 5 de ans, métro. ça tombe, Oui, divorce. Et oui. l'autre 5 ans, est-ce Dans que 5 ans, j'essaie de remonter, en fait. tu essaies de remonter, mais tu es toujours enseignante ou c'est là que tu Non, je commences suis toujours à... enseignante. Je suis toujours OK. enseignante. Et j'ai quitté la classe, en fait, qui m'a aussi amenée au burn-out, c'est-à-dire que j'étais dans une classe de troubles graves du comportement avec des élèves avec des vraiment différents troubles, là. Vraiment des graves troubles de soutien émotif. Donc, cette classe-là, j'en pouvais plus. C'est elle qui m'a amenée au burn-out parce que je voulais la quitter depuis déjà 3, 4 ans, mais j'arrivais pas. Après, je suis revenue au régulier. Mais franchement, c'était pas vraiment mieux avec une moitié de classe qui a besoin de soutien. Bon, c'était moins violent, je dirais, mais au niveau énergétique, c'était aussi demandant, sinon plus. Fait que ce que tu as changé, c'est l'environnement, Oui, exact. mais pas à l'interne de ta propre environnement, à Non, l'interne. non. Mhm. Et le problème, et je pense que c'est un problème de société, que le fait que je sois prof, mais pour toutes les carrières, euh,
il y en a plusieurs, tu sais, infirmières, par exemple. On ne sait pas quoi faire d'autre. On a été formés pour faire Mhm. ces tâches précises-là, qui développent plein de compétences, par contre. Mais comme moi, je ne voyais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. J'ai un bac en enseignement, j'avais vraiment pas envie de retourner, moi, à l'université. Je ne suis pas une learner. Moi, j'aime le pratico-pratique. J'avais pas envie de retourner aux études. Je me dis, j'ai tellement de compétences, mais qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Je ne savais pas quoi faire. J'avais aucune idée, en fait. Puis, il faut aussi que ça puisse rejoindre mon salaire. Mhm. En fait, là, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui nous amènent à rester dans des endroits Mhm. où on n'est pas bien parce que les facteurs extérieurs nous font peur et nous limitent. Et en fait, on choisit qu'ils nous limitent. C'est ce que j'ai compris après. Avec nos engagements, l'hypothèque, les Oui, factures et oui. tralala, donc Le on fonds de reste. pension, la Ouais. stabilité. Voyons donc, tout le Eh monde oui. me disait, tu peux pas quitter, on peut pas quitter l'enseignement, voyons. Tu as étudié 4 ans pour faire ça. Tu dois finir ta vie enseignante. Mm, mm. Mais j'avais 40 ans, je me disais, attends, ma retraite, c'est dans 15 ans? Non, c'est la moitié de ma vie que j'ai fait là et ça fait déjà 10 ans que je veux quitter. Je peux pas. C'est impossible. Je vais finir ma retraite puis finalement, je vais me dire, OK, ça a été ma vie. J'ai fait une job qui me rendait pas heureuse puis qui prenait mon énergie pour faire des choses qui me rendent heureuse. Mm. Alors, Ouais. qu'est-ce qui a été le déclencheur? Le déclencheur a été aussi simple que ça ici, Phytothérapie, mis, hein? mis sur mon front, comme ça a été le déclencheur. Aussi simple que ça, parce que mon amie, j'avais un gros mal de tête. Elle a dit, je vais te mettre une goutte de peppermint sur le front, tu vas voir, ça va te faire du bien. J'avais pris 2 médications, ça passait pas. J'avais juste envie d'aller me coucher. C'était après une journée d'école. J'ai mis l'amande poivrée. Et je dis, oh, c'est fort! Elle dit, ferme tes yeux 2 minutes. Après 3, 4 minutes, mon mal de tête était parti de moitié. 5, 6 minutes plus tard, je n'avais plus mal à la tête. Comme zéro. Révélation. Je dis, OK, c'est quoi ça? Je comprends pas. Je comprends pas comment ça que c'est. Comment ça qu'il y a personne qui m'a jamais dit qu'une goutte de menthe poivrée était mieux que prendre 2 médicaments pour le mal de tête parce que j'avais souvent mal à la tête. À Mm. la fin de mes journées, là, je finissais toujours. Puis je prenais pas beaucoup de médicaments parce que je détestais les médicaments. Depuis tout petite, j'ai toujours été quand même attirée par ce qui est naturel ou juste endurer, endurer la douleur parce que je veux pas prendre un médicament. Mais là, ça a été complètement. Je dis, OK, si ça fonctionne, y en a-tu d'autres? Elle me dit, ah, il y en a au-dessus de 150. Hein? OK. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors là, ça a déclenché ma soif d'apprentissage parce que j'adore apprendre, en fait. Je suis en constante évolution, mais pas sur les bancs d'école. Apprendre comme je Mhm. veux, à mon rythme, selon mes façons, en regardant des Mhm. vidéos, des podcasts, peu importe. Apprendre comme moi, j'aime apprendre. Et là, ben voilà. J'ai mis le pied dans un univers fascinant qui a changé ma vie et celle de ma famille aussi. Puis ce que ça a changé, bon, oui, le mal de tête, mais c'est pas ça que ça a changé, en fait. Ça a fait en sorte que j'ai recommencé à prendre soin de moi. Ne Mhm. serait-ce parce que je me suis dit, ah, j'ai mal à la tête, je vais mettre une goutte. Et non pas, je vais endurer la douleur ou je serai pas bien, puis je sais pas quoi faire, en fait. Mais je suis pas bien. Donc, ça m'a permis, en fait, de me réapproprier euh, mon corps quand Mhm. quelque chose va pas. Mhm. Mon système digestif était dans un état lamentable, Ça doit. lamentable. Mais je pensais que c'était normal. Depuis que j'étais jeune, en fait, je me disais, moi, C'est normal. mon corps est fait comme ça. Hein? Mm. C'est ça. Un petit stress et la va vite. Un petit stress, un petit je mange ça et la va vite. Moi, à mon âge, on dit que c'est normal parce qu'on vieillit. Exact. Mal partout en se levant ou pas de focus. Fait comme même le focus. Moi, j'étais vraiment une personne qui avait mes 2 enfants ont un déficit de l'attention. Moi, je ne suis pas diagnostiquée, mais probablement que j'ai compensé beaucoup par des stratégies quand on est en jeune.
Mais là, mon focus est rendu tellement bon. Mon système digestif est rendu impeccable. Mon système immunitaire, j'étais malade 6 mois par année. Toujours à combattre un petit virus, un petit quelque chose. Tu sais, tu sens que ton corps est toujours en combat. Donc, c'est ce qui s'est produit pendant l'année suivante. J'étais prof, mais là, j'étais bien. J'étais pas bien parce que j'étais prof. J'étais bien parce que je m'occupais de moi et que j'avais un espoir finalement qui s'est développé que peut-être je pourrais faire autre chose. Ça a été la plus belle année d'enseignement et pourtant, je faisais 25 heures de doTERRA par semaine. Naturellement, je partageais. Mais est-ce que tu savais à ce moment-là qu'un jour, tu étais pour Non, dire bye-bye? Non? pas dans les 6 premiers mois. OK. Les 6 premiers mois, j'étais juste en amour avec les produits. OK, sérénité. Ça a fait dormir. Mes enfants, ils ont arrêté de prendre la mélatonine. J'ai pris des suppléments. Ma digestion s'est rétablie en 3 mois complètement. J'ai fait, mais voyons donc. Mon énergie a monté. J'étais peut-être à 10% d'énergie. Je suis remontée à 80% en quelques mois. Et j'enseignais. Alors là, dans ma tête, là, ça allait vite. Ça allait vite et comme je suis une passionnée, hein, ça paraît, je suis quelqu'un de passionné dans la vie et j'aime partager, j'aime communiquer. Donc, c'est sûr que j'en parlais à tout le monde. Comme un bon resto auquel je vais, puis je me dis, hey, faut vraiment que t'ailles là, c'était trop bon. As-tu vu ce film-là? Hey, ce film-là, là, Avatar. Faut voir Avatar. Donc, moi, je partage tout le temps ce que j'aime. Et là, ben, j'étais en train de tomber en amour avec les huiles essentielles. Donc, je les partageais à tout le monde. Fait que ça s'est fait naturellement. Puis après 6 mois, j'ai vu que je faisais de l'argent, en fait. Je comprenais pas trop parce que je n'étais pas une entrepreneur. En plus, Puis ça en m'intéressait plus. même pas au début, dans le sens que le côté entrepreneur, moi, j'ai même pas regardé comment on était payé. Tu sais, j'avais une paye. Fait que c'était pas vraiment grave, ça se déposait dans mon compte. C'est ça. Tu Puis n'étais c'est pas mon, dans l'insécurité. Non, pour ça, non, mais il y en a parfois qui peuvent commencer, puis oui, puis là, c'est ça qui va être le point de départ. Mais moi, c'était pas ça. Mais ça l'est devenu quand j'ai compris que là, il y avait un plan de compensation et que je pouvais remplacer mon salaire, que c'était possible. Et là, quand je l'ai compris, j'ai dit, OK, donc je pourrais quitter l'enseignement. Et là, ça a été un déclencheur de me dire, parce que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les talons. OK, je prends une année sabbatique. Donc, j'ai décidé après 6 mois de prendre une année sabbatique. Hmm. Mais je ne remplaçais pas encore mon salaire du tout, là. Mais je me suis dit, je suis all-in. Dans le pire des cas, je vais retourner enseigner. Je vais retourner à la même place que où est-ce que je suis pas bien, en fait. Parce qu'ils vont me reprendre, on s'entend, là. Pas mal comme toutes les carrières en ce moment de la fonction publique. Si tu quittes, tu peux revenir, c'est Ouais, sûr. ouais. Il en manque tellement. Mais il en manque aussi parce que les situations sont difficiles. Donc, voilà. Et ça me parle beaucoup quand tu dis justement de prendre une année sabbatique. Oui. Parce que cette année-là, tu sais, même quand tu es en reconversion, un peu comme moi, depuis 2 ans, Oui. bien au début, tu as de la formation, tu vas chercher de l'enseignement, donc tu es bien encadré parce que justement, tu vas aller chercher tes compétences, développer des compétences, la formation, et il y a plusieurs choses justement à mettre en place. Et là, c'est comme si j'arrive, moi, cette année, même si j'ai déjà commencé l'année passée à avoir des clients et tout, coacher, mais cette année, c'est comme, OK, là, je suis plus dans l'apprentissage, je suis plutôt dans l'action Attention. présentement. Et là, c'est l'employeur, Oui. c'est l'entreprise et tout. Et c'est donc quand tu dis ça, justement, parce qu'il faut se donner cette année-là aussi. Oui, mais c'est une année de transition. Ça a été toute une année de transition, là. Quand j'ai quitté, j'ai pas fait ma première rentrée scolaire en septembre, là. J'ai pris des adaptifs, là. Ce sont des huiles essentielles, justement, qui travaillent sur la gestion du stress en gélule tout le mois parce que j'avais le cœur qui me débattait. Puis je me disais, hé là là, j'ai vraiment pris cette décision-là, mais je l'assume. Je l'assume, mais ça veut pas dire que ça me génère pas un stress, hein, parce que, Ben, OK,
hein, Et pour on sait respirer. très bien ce que le stress crée, hein. Pour tous ceux qui nous écoutent, il y a d'autres vidéos qui expliquent justement ce que le stress fait, donc une transition dans le stress. Et ce que j'aime encore là, ce que tu dis, je devrais peut-être prendre l'adaptive, moi. Oui, tu devrais, tellement. Tu devrais, à chaque fois qu'on a une période de transition de stress, on devrait prendre adaptif. Il y a un groupe de Mm, témoignages en plus sur ça qui, ouais, comme je pense, 2000 témoignages là-dessus, juste au ouais, Québec. mm, À quel point que ça aide. La boule, l'insécurité, la pression, on sent, ça vient réguler hein, le GABA dans notre cerveau, que toi, tu es mm, une spécialiste mm, de, mm, mm, de mm, mm, ça. mm, mm, Donc, complètement, moi, ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a permis, en fait, d'avoir toute ma tête. mm, Parce que quand tu es stressé, puis là, que je devenais insécure quand même, parce que là, tout le monde rentrait au boulot et moi, j'étais, OK, je fais pas encore mon salaire. Je me donne l'année pour le faire. Mais là, il n'était pas encore là, là. Donc, j'ai une maison quand même à payer. Donc, là, l'insécurité financière est mm, arrivée. Là est arrivée. Mais je suis quelqu'un qui croit beaucoup aussi à la visualisation, à se projeter vers l'avant, à aller vers ses rêves, en fait. J'avais comme arrêté de rêver. mm. Il était encore Magnifique. là. Ouais. Il était là, mais on dirait qu'il était là, mais loin, un peu comme inaccessible parce que je ne savais pas trop comment je pourrais faire. Mais mon rêve à moi, mon plus grand, c'était, comme là, je suis au Mexique pour 5 semaines, mais je commence mon rêve, en fait, parce que c'est de voyager à travers le Mm, monde. C'est d'habiter dans certains pays pendant quelques mois, un peu comme tu fais. Puis j'aime l'hiver, mais c'est bon que je puisse le quitter 2, 3 mois, il n'y a pas de problème. Donc, c'était ça mon rêve, mais je ne le voyais pas comme ça. Comment je pourrais avoir cette liberté-là, mm, la liberté d'horaire, mm, de me lever quand je veux, de faire ce que je veux le matin, le midi, le soir, de travailler au moment où j'en ai envie, de l'endroit où j'en ai envie. C'est la plus grande liberté au monde. Pour moi, là, je me sens en pleine expansion et je remercie chaque matin la vie pour ça parce mm, que je peux vivre mon rêve de liberté chaque jour. Et en plus, je peux voyager. mm. Donc là, puis tout ça en accompagnant, puis tu sais, c'est mon rêve, mais yeah, ce qui est beau avec les rêves, c'est qu'on peut les euh, pas les les donner en fait aux autres personnes à qui on accompagne, mais on peut les partager. Donc, on peut comme influencer, dans le fond, Enrôler. l'atteinte des rêves des autres personnes qui nous entourent. Mm. Puis ça, pour moi, c'est encore plus grand. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça tellement beau, en fait, de voir. Puis c'est pour ça que j'adore ce que je fais. Autant pour mes clients que je vois qui passent d'un état X à un état Mm, Y, je sais pas, mm, et que je vois leur évolution, leur progression, je vois, et là, ils me le disent, hein, les textos, c'est tellement valorisant. J'ai tellement bien dormi cette mm, nuit, mm, ou hey, je sens vraiment que mon énergie va mieux. Donc, toute cette reconnaissance-là, puis de l'équipe, c'est la même chose. De voir l'épanouissement des gens autour, c'est de la nourriture pour le cœur. Bien, ce que j'ajouterais dans les points justement de liberté, de travailler où on veut, moi, ce que j'ajouterais aussi, c'est surtout quand on est seul ou quand on est employé ou quand on est solitaire ou quand on est un peu plus introverti ou là, on rentre dans un processus d'apprentissage. Moi, le pourquoi aussi, j'ai dit oui à doTERRA. La première chose, c'est vraiment parce que c'est un outil lorsque j'accompagne des coachés qui sont dans le stress, l'anxiété, qui ne dorment pas bien, qui ont besoin de vitalité, whatever. Oui. On a des essences pour ça. Mais ce que j'aime encore plus de ce que moi j'avais besoin, dans tout ce que tu mentionnais, de pouvoir travailler n'importe où sur la planète, de faire sa propre horaire, c'est d'être en équipe. Mm. Je me sens plus seule. Non. Je ne suis plus à la recherche d'une formation, d'une autre ou d'une autre pour essayer de combler ce manque ou ce vide d'être accompagnée. Et Mm. ça, je trouve que c'est un point aussi à ajouter. En tout cas, je ne sais pas pour les autres. Pour moi, dans ma transition professionnelle, c'était aussi d'être accompagnée, Oui. de collaborer, de faire équipe, de Ouais. m'amuser, Mhm. d'être libre, de Ouais. communiquer,
Donc, je rajouterais cette partie-là à ce que tu disais et c'est à Oui, peu près ça que tu disais aussi. oui, puis dans mon article, j'en parle aussi. Moi, je pense que quand on vit une transition, une des premières choses qu'il faut faire, c'est aller chercher de l'accompagnement. Il ne faut pas rester C'est seul. Il faut aller chercher une communauté, des gens qui vont nous aider à s'élever, à se sortir du tourbillon dans lequel ouais, on est et qu'en pour fait, aller on ne voit vers pas le clair. haut. Ouais. Oui, pour arrêter cette spirale-là, là, il nous faut une communauté ou en tout cas des personnes clés, des mentors, des coachs, peu Des importe, groupes. OK, là, ça Ouais. dépend, mais des groupes, des fois une communauté, puis s'investir dans juste un groupe Facebook peut devenir Mhm, une communauté vraiment élevante si on s'engage dedans. mhm, Et mhm, là, on peut monter comme ça, tout le monde ensemble, en fait. mhm, C'est que tout le monde aide les autres à s'élever. Donc, c'est une communauté dans le positif, dans l'élévation des énergies puis de la vibration. Fait que tout le monde, donc on aime ça. Alors, 5, et là, ça fait combien d'années tu as dit ciao, ciao, bye, bye? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Puis Ça comment fait, tu le vis en fait, aujourd'hui quand tu es en train de le dire devant les gens, là? ben là, ça fait 3 ans, en fait. Ça fait 3 ans, ben, presque, ben, 3 ans et demi, hein, parce qu'on est à la mi-année. Fait que ça fait 3 ans et demi que je ne vais plus dans les écoles, malgré que je suis retournée pour un petit dîner de prof en novembre. Et ce que j'ai trouvé euh, vraiment triste, en fait, c'est que tous les profs avec qui j'étais avaient le même discours et étaient dans le même état que quand j'ai quitté. Et ça, c'est ce qui m'attriste le plus, je pense, de la vie de la majorité des gens qui restent dans des endroits qui ne sont pas heureux par peur du changement. Puis, en tout cas, c'est sûr que moi, je veux être un moteur de changement pour le plus de personnes possible parce que d'oser passer la barrière, puis c'est pas facile. Il faut Oh vouloir. non! Il nous faut un pourquoi. Il faut comprendre pourquoi on veut autrement de notre vie. Parce qu'on n'en a pas 4-5 des vies, là. Peut-être, prochaine, mais là, on en a juste une. C'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas dans 20 ans, c'est là. Donc, le, c'est sûr que moi, j'ai envie d'être un moteur de changement pour plein de gens. Puis, depuis ce temps, j'ai passé des hauts, des bas. En plus, on a eu le COVID. Tu sais, on a eu vraiment beaucoup d'autres. J'ai vécu d'autres transitions. Au début, je faisais doTERRA en vrai, avec chacune des personnes que je rencontrais. Je leur partageais ma passion, en fait. Et après, boum, en ligne, 100% en ligne. Une semaine plus tard que tout était fermé, tout était monté en ligne. Je me réajuste vite. J'ai fait mes premiers ateliers sur Zoom, en virtuel, mais ça a ouvert un champ de possibilités que je n'avais pas nécessairement vu avant. Parce que là, j'ai des clients en France, en Suisse, au Mexique, aux États-Unis, partout dans le Québec, à des endroits que j'aurais jamais rencontré ces gens-là qui sont des personnes fabuleuses. Toi, je t'aurais probablement peut-être jamais rencontré si on s'était pas vu sur une formation en ligne. Donc, c'est la beauté, c'est qu'on peut le faire en vrai, comme en ce moment, je suis au Mexique et je danse à Kizomba. Je partage mes huiles aux danseurs. Je leur dis, mets du Deep Blue, ça va te faire du bien, t'as mal au dos. Mais en ligne, il y a quelque chose de très puissant parce que c'est international aussi. Mm, mm. Donc, Et, oui, vas-y. excuse-moi de t'avoir coupé. Et tu en vis bien aujourd'hui? Mais oui, j'ai plus que remplacé mon salaire de prof. Donc, et en fait, j'en vis bien parce que j'ai une équipe. Et tu en vis bien aussi, pas juste côté financier, parce que tu Et t'es développé énormément dans le processus. c'est ce que j'allais dire. Même si on enlève le côté financier, Ouais. ce qui est merveilleux avec doTERRA, c'est que c'est vraiment un lieu de croissance personnelle, un lieu de développement de soi avant tout, parce que pour représenter le bien-être, il faut être bien. Hein? Donc, au début, la première année, j'ai juste pas eu le choix de prendre soin de moi à fond, à fond la caisse, parce que j'allais pas bien. Donc, si je voulais attirer des gens puis avoir du monde dans mon équipe, bien, c'est sûr qu'il faut que j'aille bien, hein? Mm, 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 Fait mm. que c'est un processus obligé. Et alors ça, c'est merveilleux. Je suis pas du tout la même femme qu'il y a 4 ans. Je suis
pas une autre personne, parce que je suis la Geneviève que j'ai toujours été, mais je regarde maintenant à quel point je suis alignée, focus, que je sais où je m'en vais, que j'ai une assurance qui est intérieure, qui est profonde. Mais Mm. ça, c'est toute la croissance Mm. personnelle que j'ai faite. Débloquer des croyances limitantes, là, ce qui nous bloque. À chaque fois qu'on en passe une, il y en a un autre qui arrive, hein? C'est comme ça. Mais à chaque fois, ça fait en sorte qu'on s'ouvre, en fait. On Ouais. s'ouvre à la vie. On Mm. arrête d'avoir peur du jugement. Fait qu'on devient une personne plus authentique, plus vraie, juste plus présente. Fait que tout ça, j'étais authentique. Mais est-ce que j'étais vraiment présente? Moi, non. J'étais beaucoup trop éparpillée dans ma tête. Puis authentique, c'est un grand mot, tu sais, Oui. parce que quand on se cache dans notre mal-être, on n'est pas authentique. Non. Non. Tu sais. Exactement. Mm. Fait que Alors, fait que- aujourd'hui, ce grand saut-là, c'est merci. oh, mon Dieu, c'est merci à tous les jours. Merci à Monica, en fait. Monica qui est qui est ma mentor à moi. Moi, je suis ta mentor. On a Moi, chacun t'es une ma mentor. mentor. Oui. C'est ça qui est beau. On est tous interreliés aussi, Ouais. hein? Comme dans la vie. On est tous un. Donc, on est tous interreliés. Puis en fait, je la remercie parce que c'est elle qui m'a dit, mets une goutte de peppermint. C'est elle qui a osé me le dire, d'en mettre, et qui m'a dit après, j'aimerais vraiment ça travailler avec toi dans mon équipe. Parce que je sais que on est complémentaires, on est très différentes, Monica et moi, mais elle a osé me dire, j'aimerais que tu sois avec moi. Et moi, ben, j'ai osé dire oui, sans Ça, savoir où est-ce que je m'en allais. ça c'est quelque chose que j'aimerais dans une autre vidéo, justement. Depuis Oui. tantôt que ça monte, qu'on puisse en refaire une autre interview, une autre vidéo, justement, pour inviter des gens, parler un peu plus dans laquelle direction que tu as pris doTERRA et moi, pourquoi j'ai choisi, et vraiment de le partager et d'ouvrir la porte aux gens qui veulent venir nous rejoindre aussi, tu sais. Oui. Oui. Autant comme client que comme personne qui voudrait bonifier leur pratique quelconque. Tu sais, mon conjoint est ostéopathe, les huiles dans sa pratique, c'est merveilleux. Il utilise les émotions pour Mm. travailler sur les Ouais. douleurs. C'est c'est magnifique. En fait, ça peut bonifier pratiquement tous les tous les corps de métier pratiquement peuvent être bonifiés par les huiles. Être Autant que juste accompagné, c'est ça. C'est pas comme même tu un expliques, c'est pas nécessairement d'être obligé de quitter son emploi, mais c'est quelque chose qui non, peut t'accompagner justement. Un pour oui, toi ou transition de toi à toi vers ta santé ou oui. vraiment justement dans un. Mm. Ah, complètement, complètement. Fait que c'est un univers, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens toujours, c'est ouvre. Fais juste ouvrir à vouloir découvrir. Et après, tu verras. Mm. Mais d'être dans l'ouverture, de toute façon, c'est ce qui nous amène à évoluer puis à aller plus loin. Mm. Alors, quand tu sens que tu es comme ça, respire puis dis-toi, ouf, est-ce que c'est vraiment dangereux si j'ouvre et que j'essaie quelque chose de nouveau? Mm. Est-ce qu'il y a un danger pour ta vie? C'est rare qu'il y en a un. Très rare. Donc, go. Mm. Juste, faut pas trop réfléchir, en fait. Quand on a une petite voix qui nous parle, notre intuition, là, quand on se met à réfléchir, c'est sûr qu'elle va nous dire le contraire, hein. Notre ego est là pour nous protéger. Il est là pour notre mental, comme on peut l'appeler, comme on veut, mais il est là pour dire, oh non, non, reste là, hein, c'est beaucoup plus sécuritaire pour toi, comme les hommes préhistoriques, reste dans ta caverne, il n'y a aucun tigre qui va t'attaquer. C'est la même chose. Fait que, il faut se connecter à soi pour ça. Utiliser les huiles. Ça nous connecte direct à la nature et à la source. Moi, j'ai celui d'encens aujourd'hui. L'enfant, c'est très alignant. Alors. Donc, merci d'avoir mentionné ce qui a été tes déclencheurs, Oui. ce qui a été vraiment ta vision, ce qui en est aujourd'hui. Et tu es de toute beauté, rayonnante, et tu es un mentor exceptionnel aussi. Ah, merci, Nathalie. Mais tu sais quoi? C'est parce que tu es aussi une coach exceptionnelle qui est enseignable. Mm. C'est-à-dire qu'on est toujours enseignable. On n'atteint jamais un niveau où on se dit je ne peux plus rien apprendre. Et quand on Non. reste encore une fois dans cette ouverture-là,
Peu importe toute l'acquisition de bagages qu'on peut avoir derrière soi, on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Mm. Et voilà. Et c'est ce qui fait qu'on évolue bien. Merci. Merci à toi. Merci à toi Merci. pour ton offre, en fait, hein, de m'avoir demandé d'écrire cet article, de m'avoir permis de sortir de ma zone de confort. Et merci aussi d'être dans mon équipe parce que tu es une femme fabuleuse, aux Mm. compétences incroyables. Et c'est un réel bonheur de travailler avec toi à tous les jours. Merci. Merci Geneviève. Merci, je le prends. Et j'aimerais aussi ajouter à ce que tu disais, le but de ton article, le but du magazine, le but de les interventions que je fais avec les auteurs, c'est vraiment pour soutenir les gens qui sont présentement dans une transition. Donc, si on peut amener un grain de sel, une parole ou une phrase, puis que ça peut vous aider, le cadeau pour moi est énorme. Moi, j'ai toujours pour m'en dire que chaque action que je fais, si il y a une seule personne qui la voit et que ça déclenche quelque chose de positif en elle, c'est bon. J'ai fait ce que Voilà, j'avais à voilà, voilà, voilà. Alors, c'est ce faire. qu'on vient de faire. Voilà. Merci Geneviève. Ça fait plaisir. Bye tout le monde.